je suis très heureux d'être parmi vous, Monsieur le ministre, Monsieur le Président. C'est un nouveau chapitre de l'histoire du Cameroun qui s'écrit. 2. Pardon? Chapitre 2. Le chapitre 1 ayant été écrit et renforcé par ces vieux croulants qui ont fini d'appauvrir le pays. Ça, c'est le chapitre 2 et ça annonce autour les jeunes d'écrire ça. De la médiocrité à l'excellence. Wow, mon combi, tu as l'autre tranchant dans les jeux de mots, hein. Tu fais les passements des jambes à la Robinho. 1-2, hangas. Salut, encore. Je ne suis pas ministre de la justice quand même pour rien. Hein? Tu sais déjà quand on était petit, ma série préférée c'était les mini-justiciers. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le justicier de Mkwaba. Bon, messieurs, si vous permettez, on va donc dire que nous sommes le nouveau gouvernement mis sur pied par Monsieur le Président de la République. Moi, tu as un souci, Monsieur le Président? Alors, est-ce que... Non, c'est que... C'est pas encore habitué. Quand tu dis président, non, ça fait un genre. Mais c'est bien, dis encore. Ok, Monsieur le Président. QAT. Arrête de se faire comme un villageois, non? Monsieur le ministre, ce n'est pas une façon de s'adresser au président de la République. Monsieur le Président de la République, il faut être autoritaire, il faut vous faire respecter. Tu me dis ça pourquoi? T'as fait quoi, Jamal? Non, un peu plus autoritaire. Tu me dis ça pourquoi? T'as fait quoi, Jamal? Je suis autoritaire. Moi, vous pouvez aussi procéder par des sanctions. Mettez-la en prison. Non, pas des sanctions aussi drastiques, Monsieur le Président. Allez-y, pas des sanctions légères. Des sanctions légères. Légères, exactement. Mettez-la dans une prison légère. Jesus. C'est pareil au même, hein. Tout ça c'est la même chose. Monsieur le ministre de la Communication semble vouloir parler. Je peux parler. Moi, Bon quoi? Tu vas parler? On va pas passer toute la journée ici, hein? On a un état à diriger, monsieur. Le peuple compte sur nous. Tu es là, bon. D'abord, tout d'abord. Bon, quand Chantal n'a pas encore prouvé ce qui va dire non, on fait quoi là? Je n'ai pas encore parlé. que voulez-vous dire, Monsieur le ministre de la Jeunesse? Rien. Vu que tout le monde a parlé, moi-même j'avais aussi quelque chose à dire. Je devais donner mon point de vue. Je ne suis pas ministre de la Jeunesse. Hein, Monsieur le Président? Wow, mon gars. Bon, Monsieur le Président de la République, je pense qu'il y a des questions aussi cruciaux, des questions dont la pertinence, dont l'urgence est à signaler concernant par exemple votre sécurité. Vous savez, je veux parler de votre garde rapprochée. Il vous faut des gardes du corps. Qui va les payer? L'État. Ah. Tu veux faire d'une pierre deux coups, tu penses pas m'avoir, mais j'ai réfléchi, c'est moi l'État. Je ne peux pas sortir là de mes poches pour payer quelqu'un pour me surveiller. Ma mère fait déjà ça. Il a raison, hein. En plus elle le fait bien. Monsieur le Président, l'argent ne sortira pas de vos poches intuiti personnelles. Non, c'est un service offert au président de la République. Voilà, donc vous pouvez choisir quelqu'un en qui vous avez totalement confiance, quoi. Oui. Et confiance à ma mère. Moi, c'est une blague, j'espère. Non, justement pas. Moi, votre mère ne peut pas être votre garde du corps. Bon, Jamal alors. Tu as tes commandes. Mais si la ministre des Finances et de l'Économie, non, je peux pas écrire aussi garde du corps. Et puis quoi? L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu manges le matin que tu manges pas le soir. Non, n'inclus pas la nourriture dans ça. Tu sais que je suis très sensible à la nourriture. C'est pour ça que j'ai inclus la nourriture, c'est pour te piquer où tu as le plus mal. Gabi, tu as vu ça où? J'ai vu ça où? Tu peux être mon ministre en journée et dans la nuit tu es mon gars du corps. Et puis ce sera même bien pour lui, il va perdre le poids, tu sais. Non, un peu non. Et puis même d'abord, c'est la punition, non? Oui. Parce que tu as vu ce qu'il m'a dit, non? Exactement, Monsieur le Président, il vous appelle QAT. Il m'appelle QAT. Mais QAT, c'est mon nom. Non, Monsieur le Président, il doit vous appeler Excellence, Monsieur le Président QAT. Oui,
Tu as suivi. Tu devais habiller mon nom. T'as dit tu habilles d'abord monsieur. Et maintenant tu habilles QAT. Donc ça fait un ensemble pour les deux noms. Un complet. Voilà, un complet. Bleu. Nyamangoro. Papa Escargot, tu as là trouvé le mot. On est sûr que le type ci peut gérer la communication. C'est mon choix. C'est le choix du peuple. Donc ça, je connais mon type, il peut gérer. Ne lui mettez juste pas la pression. Tu vois un peu, non? Il est un peu agoraphobe. Donc il a mal parfois quand il fait chaud, il a du mal à s'exprimer. Il est juste timide. Hein, Chantal? Oui, monsieur. Est-ce que ce qui se passe est normal? Non, madame. Parle fort. Comment je peux perdre les élections face à un enfant? Comment je peux perdre les élections tout court? Moi-même, je ne comprends pas comment les gars là ont fait, madame. Pourtant, je leur ai dit de faire comme d'habitude. Vous pensez que mes collègues vont me regarder comment? Le président du Gabon, de la Guinée. Voilà même mon collègue de la Côte d'Ivoire qui se représente bientôt et il va gagner. Et moi, je perds. Non. Il faut arranger ça. Et vite. Madame, les dés ont déjà été lancés. On ne peut plus rien faire pour ça. Car les résultats ont déjà été rendus publics. Les dés sont lancés, hein? Eh bien, si les dés sont lancés, moi, je vais casser le lido. Vous pensez que en Afrique, on devient président pour perdre après? C'est à vie, jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Je vois que tu veux déjà faire un tour à Kondengui. Le poste de directeur de cabinet là ne te plaît plus, hein? Tu sais d'abord que si je ne suis pas là, ils vont t'enlever. Il faut arranger ça vite. Mon père n'a jamais perdu les élections une seule fois dans sa vie. Et ce n'est pas moi qui vais venir avec. On fait maintenant alors quoi, monsieur? Monsieur, comment? Comment? Tu vois pas que c'est bizarre? Le président appelle son subalterne monsieur, tu es là, tu dis comment? Toulouse, toi aussi, tu vois pas que c'est un papa? Non, c'est un papa. Et laisse-moi te dire que même dans la rue, il y a le Ndjaka, il y a le Capo. Et le Ndjaka donne le respect du Capo. S'il est un papa, il reste à la maison. Le papa reste à la maison. Sauf le Père Noël, hein. Lui, il est au pôle Nord. Hein. Et c'est au pôle Nord qu'il n'y a pas de maison. Mais tu peux être bête et à tuer. Non, là c'est non. Non, c'est non. Je suis le ministre de la Justice et ce n'est pas juste qu'il me traite de bête. Tu peux. Attends, moi je suis le ministre de l'économie, hein. J'ai économisé votre parole, monsieur. J'ai des finances à gérer dans ce pays. Il me dit qu'il est ministre de l'économie. Et pourquoi tu n'économises pas quand tu manges? 1-0. Économie. Regarde. Il lui faut 2 chaises là. Président, il lui faut 2 chaises. 1-0, tu me dis. Et ça c'est l'argent du contribuable qui dépense pour les fesses là. J'ai commencé le sport. Monsieur. Ah, monsieur. Nous sommes un conseil présidentiel, présidé par monsieur le président. Wow. Mais Manu Chibango, tu t'en portes déjà un peu, hein. C'est quoi? Tu veux un saxophone? Bon, on part. Monsieur le ministre de la Communication devait dire un mot depuis qu'il n'a pas encore dit. Laissons-le parler. Monsieur le Président, sauf votre respect, j'ai des doutes quant à l'attitude à ce monsieur à gérer le ministère de la Communication. Non, n'aie pas de doute. Hein? Aie la foi.
Il va bien faire ça. Je connais, c'est mon type, c'est mon sang. Je sais ce que je fais. Très bien. Je sais où nous allons. Très bien, monsieur le Il président. va gérer. D'accord. D'accord, monsieur le président. Très bien. Bon, on part. Et ils vont venir avec nous. Non, 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 surtout pas. Vous êtes seul dans le cortège. Bon, tout au moins, votre garde du corps peut vous accompagner. Au moins, je ne veux pas payer un taxi pour rentrer. Non, j'aime le poste ici. Tu vois, monsieur le ministre de la Justice, je suis dans le cortège. On te boycotte, on te trimballe comme on veut. On dit que celui qui fait tout ne fait rien bien. Tu ne comprends pas. Avec les motos, les vannes, je ne peux pas te faire un dessin.